gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, les rachetés, parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Il a donné tout ce qu'il avait, lui qui est Dieu. Il a supporté l'insupportable. Il a accepté l'inacceptable. Oh bien-aimé, ça me donne la joie de parler de ces choses. Il a accepté l'inacceptable. Toi et moi, pensons un peu, lorsqu'on on nous offense, lorsqu'on parle contre nous, lorsqu'on parle des choses contre nous, comment ça nous fait? Ça nous fait tellement mal. Il y a même ceux qui réagissent. Il y a même ceux qui commencent à donner des réponses. Il y a même ceux qui vont plus loin, à commettre même le péché parce qu'on lui a parlé mal. On a dit les choses contre lui, les mensonges contre lui. Comment nous réagissons? Comment, Seigneur, toi et moi peut-être, dans quel état nous nous retrouvons lorsqu'on parle mal contre nous? Et surtout lorsqu'on est innocent, comment ça fait? Chacun de nous sait comment ça fait mal. Mais lui, Christ, innocent, Dieu saint, on a fait tout ce qu'on a fait contre lui. On l'a torturé. La Bible déclare, on l'a frappé. Et cette fouet, il y avait vraiment des dents dans ce fouet. Lorsqu'on le frappait, ça arrachait la chair. Il était défiguré. La Bible déclare clairement, personne ne pouvait le reconnaître. Il était défiguré de partout. Il y avait le sang qui coulait partout. Les femmes pleuraient. Ils voyaient les douleurs de porter 9 mois dans le ventre un enfant et de finir la vie comme ça. Les femmes pleuraient. Personne ne pouvait supporter. Mais pendant ce temps-là, les brigands le frappaient, continuaient à le frapper, continuaient à le torturer, afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. C'est pour cela, bien-aimés, ne jouez pas avec ces choses. Ne jouez pas avec cette vie. Si tu es chrétien, prends cette vie au sérieux. Ne jouez pas parce que c'est quelque chose qui a fait qu'une personne puisse endurer des souffrances horribles pour que nous puissions retrouver la paix. Les châtiments qui reposaient sur nous, on l'a fait subir. La souffrance qui était pour nous, on l'a fait subir pour que nous puissions être dans la joie, dans la paix, pour que nous puissions vivre une autre vie nouvelle, que nous sommes en train de parler. C'est pour cela que nous devons toujours être reconnaissants, bien-aimés. Toujours être reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. Ce qu'il a fait, nos parents ne pouvaient pas le faire. Ce qu'il a fait, nos frères et nos sœurs, personne ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait, nos amis, personne ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait, nos femmes et nos maris ou nos maris, personne ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait, il est unique pour faire cela. Unique. Et personne d'autre ne pouvait le faire. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Et Jean pleurait pendant qu'il pleurait. Un ange lui dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, qui est capable d'ouvrir le livre de la vie. Il est capable d'ouvrir ce livre. Le seul qui était capable de nous donner la vie, c'était Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas un autre chemin. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre moyen. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre issue. Il est le seul capable de nous donner la vie. C'est pour cela. Il a dit, ne pleure pas,
voici le lion de la tribu de Juda qui est capable d'ouvrir le livre de la vie. Parce que le livre de la mort était ouvert. Il n'y avait que le livre de la mort qui était ouvert. Il n'y avait personne pour contredire la mort. Il n'y avait personne pour nous arracher de la mort. Il n'y avait personne pour nous arracher de servitude. Il n'y avait personne pour nous arracher de l'esclavagisme du diable. C'est seulement Jésus qui était capable de cela. C'est pour cela, réjouissons-nous dans le Seigneur bien-aimé. Réjouissons-nous, prenons cette vie au sérieux. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour que nous puissions l'avoir. Je rends grâce à ce Dieu. Je rends grâce à ce Jésus-Christ. Lorsque je vois l'œuvre de la croix, ça me pousse à lui glorifier encore, à exalter encore ses noms. Parce que c'est là que tout est accompli. C'est là l'œuvre de la croix. Et nous sommes en train de parler de caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. De ne pas vivre l'œuvre de la croix. Parce que sur la croix, il y avait un mort. Il y avait quelqu'un qui était déformé. Il y avait quelqu'un qui n'avait plus de forme. Pour que nous puissions avoir la vie. Pour que nous puissions avoir la forme. Il était déformé afin de nous donner la forme. Il était mort afin de nous donner la vie. Il était torturé afin de nous libérer. Mais pendant ce temps, il y a encore les choses qui nous empêchent de ne pas vivre cette libération, de ne pas vivre cette vie-là, nouvelle vie. Et ce sont des choses que nous sommes en train de parler. Dans les épisodes qui sont passés, on avait parlé de l'ingratitude, on avait parlé de la jalousie. Et maintenant, on va parler d'une autre chose, d'un autre caractère mauvais qui nous empêche de ne pas vivre notre vie. La Bible dit ceci, Genèse 4, 2 à 5. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. La parole de l'Éternel. La Bible nous parle de l'histoire de Caïn et d'Abel, que nous connaissons vraiment bien. Et là, le Saint-Esprit nous aide à tirer ce que nous sommes en train de parler, les choses ou les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Et ici, nous parlons de la haine. On a parlé de la jalousie et j'avais dit, on va encore développer. La jalousie nous amène dans la haine. La jalousie nous amène à haïr. Le frère de Joseph ont eu de la jalousie contre Joseph. Et cela a produit aussi la haine. Ils l'ont haï parce qu'ils étaient jaloux de ce qui était Joseph, de l'amour de Joseph vis-à-vis de son père. Et cette jalousie les a amenés
à entrer encore dans les profondeurs, dans la haine. Or, la haine a comme définition un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. La haine. Un sentiment violent. La haine. Un sentiment qui te pousse à vouloir du mal, à faire du mal à quelqu'un. Lorsque ton cœur est rongé de la haine, cela veut dire que tu es prêt à faire du mal. Ce sont des caractères qui nous empêchent de ne pas vivre la vie nouvelle. Nous les trouvons aujourd'hui à l'église aussi. La Bible dit, pendant qu'ils offraient, ils faisaient des offrandes. L'offrande d'Abel était agréée et l'offrande de Caïn n'était pas agréée. Et par cela, Caïn a eu de la haine vis-à-vis de son frère. Il était prêt à tout, juste parce que son offrande n'était pas agréée. Juste parce que son frère Abel prospérait. Qui dit l'offrande agréable à Dieu, cela veut dire quoi? Dieu va bénir la personne. Lorsque Dieu prouve l'offrande d'une personne, même nos prières, même nos adorations, lorsque c'est agréable à Dieu, cela veut dire quoi? Dieu se réjouit. Et lorsque Dieu se réjouit, cela veut dire encore quoi? Dieu va nous bénir. Caïn connaissait ces choses. C'est pour cela il a haï son frère. Parce qu'il ne voulait pas que son frère puisse être béni par Dieu. Or, il y a une chose très importante. La chose très importante, c'est quoi? L'Éternel dit à Caïn 6. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. Pourquoi l'Éternel a parlé? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu t'es mis dans la colère au point de haïr ton frère? C'est la même chose. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle. Pourquoi ce genre de caractère? Pourquoi nous haïssons, haïr, nous haïssons même sans cause nos frères et nos sœurs? Pourquoi nous n'aimons pas que nos frères et nos sœurs puissent prospérer comme Dieu le désire? Pourquoi nous sommes contre la bénédiction des autres? Pourquoi nous trouvons ces sentiments violents? Ces sentiments violents, les sentiments qui nous poussent même à tuer. Pourquoi nous sommes irrités? Pourquoi nous sommes dans la colère contre les autres? C'est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu nous parle tout le temps. Dieu nous parle tous les jours. N'aimez pas ce monde. N'aimez pas les choses de ce monde. N'aimez pas le péché. La colère te pousse à la haine. Et lorsque la haine entre, tu es prêt à tout. Et Dieu n'aime pas cette attitude. Dieu a besoin que nous puissions changer nos comportements, que nous puissions changer les caractères. C'est ça qui va nous faire que nous puissions vivre la vie nouvelle. La vie nouvelle, ce n'est pas avec les anciens comportements. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé. Tout ce qui est ancien doit passer dans nos vies. On ne peut pas servir Christ et servir les choses anciennes. On ne peut pas avancer avec Christ et continuer avec les choses anciennes. C'est impossible. On ne mélange pas Dieu, bien-aimé. On ne mélange pas Dieu, mon frère et ma sœur. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Pourquoi tu haïs les autres? Et souvent c'est gratuitement.
Qu'est-ce qu'Abel a fait? Il avait juste un bon cœur, un cœur ouvert. C'est pour cela que Dieu a agréé son offrande. Pourquoi à ne pas copier la même chose, avoir un bon cœur au lieu de haïr? Pourquoi à ne pas avoir un cœur qui aime au lieu de garder un cœur qui haït, qui te pousse toujours à commettre des choses horribles, bien-aimés? Pourquoi? Et pourtant, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le mal. Il a dit clairement à Caïn, et le péché porte vers toi. Il a dit c'est quoi? Vers toi, mais toi, domine-lui. Parce que Dieu sait bien qu'il a donné le pouvoir à Caïn de dominer le mal. Il nous a donné ce pouvoir de dominer le mal. Tout le mal que nous le faisons volontairement parce que nous avons le pouvoir de dominer le mal. Dieu nous a donné ce pouvoir-là, bien-aimé. Si tu fais le mal, c'est parce que tu aimes. Tu trouves plaisir à faire le mal. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'accuser souvent le diable. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit à Caïn, domine-lui. Dieu ne pouvait pas dire à Caïn de dominer sur le mal si Dieu savait que Caïn n'avait pas le pouvoir sur le mal. Si il a dit à Caïn, c'est ce qui veut dire Dieu savait bien que j'ai mis à Caïn le pouvoir de dominer sur le mal. Haïr les gens, haïr les autres, ça ne nous fait pas avancer. Haïr les autres, ça ne nous fait pas avancer, bien-aimés. Et lorsque on haït, cela nous amène plus loin. Cela, nous perdons le contrôle. Combien de gens sont morts aujourd'hui, empoisonnés par ceux qui se disent chrétiens? Combien de gens sont morts aujourd'hui, empoisonnés par ceux qui se disent pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, anciens, bishops, ainsi de suite? Combien? La haine a pris la place. Ils ne veulent pas voir l'autre vivre sa vie nouvelle dans la joie. Ils ne veulent pas voir l'autre prospérer. Ils ne veulent pas voir l'autre avoir du succès. La haine entre. Et la haine l'amène à tuer, comme le cas de Caïn. Faisons attention. Faisons vraiment attention avec cette attitude. Tu tues, oui. La personne, s'il est avec Dieu, il va se reposer. Mais toi, le châtiment. Regardons la vie de Caïn. Il était maudit. Il circulait partout dans le monde. Il était maudit et Dieu a mis un signe sur Caïn, que personne touche à Caïn. Parce que si quelqu'un tue Caïn, l'esprit de Caïn sera vengé 7 fois. Dieu a mis même un signe pour que Caïn puisse vivre la souffrance de ce qu'il a commis. Lorsque nous commettons ce genre de choses, ne pensons pas qu'on sera à l'aise. Non, même si on fait semblant d'être à l'aise, c'est impossible parce que Dieu est juste. Dieu est juste. La haine a pris la place dans le corps de Christ aujourd'hui. Les gens ne veulent pas se débarrasser de ces démons géants qui habitent dans leur cœur. Les gens haïssent sans raison. Juste parce que l'autre prospère. Juste parce que Dieu a agréé l'offrande de l'autre. Dieu a agréé l'adoration de l'autre. Et Dieu commence à se manifester. Il commence à bénir la personne. La haine. La haine te pousse à trahir. La haine. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. J'insiste, faisons attention, bien-aimés. Dieu nous aime. S'il nous parle, comme la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ont fait vos pères. Et les conséquences, c'était quoi? Personne n'a vu la terre promise. Parce qu'ils avaient endurci leur cœur.
ils ne voulaient pas écouter. Ils ont gardé les caractères anciens. Ils ont gardé les caractères de l'Égypte. Ils ont gardé leurs attitudes mauvaises, prêts à tout, à haïr, à tuer, à être sans reconnaissance, à être des jaloux. Ils ont gardé leur caractère, les caractères qui les empêchaient de voir la terre promise. Les caractères de rébellion, être toujours rebelle vis-à-vis de Dieu. Parce que lorsque nous faisons du mal, sachons que nous sommes des rebelles vis-à-vis de Dieu. Et Dieu n'aime pas ce caractère. Le mal est devant ta porte, mais domine. Si tu domines, parce que Dieu a mis la force en toi. Chaque fois que les mauvaises pensées peuvent envahir ta tête, commence à prier. Commence à résister. Commence à résister. Chaque fois que le diable peut chercher là où entrer, commence à résister. Ne cédez pas au diable. Ne laissez pas la place au diable de travailler dans ta vie. C'est très dangereux pour toi. Le sort de Caïn, le sort de Judas, nous connaissons. Il n'a même pas mangé l'argent par lequel il avait vendu Jésus. Il est allé retourner cela auprès de personnes sans même toucher à un centime. Et il s'est allé se pendre. Le sort des méchants, c'est la mort. Le sort de la méchanceté, c'est la mort. Le sort de la méchanceté, c'est la mort. Ce sont des caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Parce que Dieu est juste. Bien-aimé, Dieu est juste. Il regarde tout ce que nous faisons. C'est ce que la Bible dit. Dans le dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles qui sont sorties de leur bouche. Rien n'est inaperçu aux yeux de Dieu. Cherchons à faire des biens, bien-aimés. Cherchons à avoir ce cœur qui aime, ce cœur de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a aimé et il a donné. Cherchons à avoir ce cœur, un cœur ouvert, un cœur prêt pour faire du bien et non du mal. Un cœur qui se réjouit, un cœur rempli d'amour et non de haine. Un cœur rempli de paix et non de troubles. Un cœur qui va partout pour mettre la paix et non un cœur qui va partout pour s'aimer le désordre, s'aimer les troubles. Nous le voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Le corps de Christ est partagé. Il y a les gens qui parlent mal. Il y a les gens qui critiquent. Il y a les gens qui aiment le mal plus que le bien. Ils trouvent plaisir à haïr. Ils trouvent plaisir à faire du mal. Ils savent bien ce que je suis en train de dire. Ce sont des mensonges. Et ce que je suis en train de dire, c'est très dangereux parce que ça va diviser les gens. Ça va créer des problèmes. Mais il le fait parce que son cœur est rempli de haine. Il ne veut pas que les gens soient dans la paix. Il ne veut pas que les gens puissent vivre en harmonie. Il crée les problèmes. C'est la haine. C'est mauvais, bien-aimé. Ce sont des caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie. Et le résultat, c'est quoi? Nous faisons du mal et le mal retourne toujours à celui qui l'a fait. Ça, c'est biblique. Ne pensez pas que le fait de semer les troubles, le fait de haïr les autres, cela est bénéfique pour toi. Non, au contraire, le mal retourne toujours à la source. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, sache que tu ne quitteras pas cette planète Terre avant de le moissonner parce que Dieu est juste. Dieu est juste.
ta semence, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et cela, ce n'est pas seulement au paradis ou en enfer, mais c'est sur la planète Terre que nous allons payer tout. C'est ici, sur cette planète Terre. Choisissez le bien. J'ai mis devant vous le bonheur et le malheur, afin de choisir. Ce soir, je te prie, choisis le bien. Choisis le bien. Laisse ton cœur vers Dieu. Dis au Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait ce qui traverse nos cœurs. Il sait, il a vu le cœur de Caïn. Caïn n'a rien dit à Abel. Caïn n'a rien dit de ses pensées. C'était des choses qui se trouvaient dans son cœur. Mais comme Dieu voit le cœur, il a vu le cœur de Caïn. Et il a intervenu. Malgré l'intervention de Dieu, Caïn n'a pas écouté. Ne fais pas la même chose, malgré la parole que tu as écoutée, de résister, de rester toujours dans la haine. Ne fais pas la même chose. Au contraire, répands-toi. Répands-toi afin de vivre ta vie nouvelle en sécurité et dans la joie. Répands-toi. Répands-toi ce soir, car Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. Dieu connaît ce qu'on peut cacher aux hommes. Dieu le voit clairement. Bien-aimé, je te demande ce soir, comme lui-même Dieu a dit, choisissez le bien. Choisissez de faire le bien. C'est le souhait de notre Dieu, afin que nous puissions vivre le meilleur, notre vie nouvelle dans la paix et dans la joie. Seigneur, je bénis cette parole. Que ta grâce puisse combler cette parole dans le nom puissant de Jésus. Afin que mon frère, ma sœur qui va écouter cela, puisse se réjouir et de chercher, Seigneur, à faire les choses comme tu le désires, à faire le bien et non le mal, à changer son cœur dans le nom puissant de Jésus. Comble-nous, Seigneur, de ta joie. Et fais de sorte que le Saint-Esprit puisse encore parler au-delà de ce qui est sorti. Car le Saint-Esprit parle encore plus et meilleur que nous. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le temps de tout un chacun, mon frère, ma sœur qui a donné son temps d'écouter, de suivre ces messages. Je bénis cela, Seigneur, et que cela soit profitable pour sa vie, pour son avancement, pour sa bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur règne partout où vous êtes, dans le nom de Jésus. Amen.